11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. La Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI, vient de prolonger l'enrôlement des identifications des électeurs de 25 jours dans la première ère opérationnelle qui concerne les provinces de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Nord et Sud Ubangi, de la Mongala, du Maïndombe, de la Chouapa ainsi que de la ville de Kinshasa. Nous vous proposons de suivre un extrait du communiqué de la CENI rendu public par le rapporteur de la CENI. De la RFE. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. La CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Dans la province du Nord Kivu, où du 25 au 30 janvier sera organisée la campagne de vaccination contre le choléra dans les camps des déplacés de Nyiragongo et Karisimbi. Annonce faite par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kostan, et les personnes concernées par cette vaccination sont celles âgées d'une année et plus. Regardez ces reportages. République démocratique du Congo, appuyé par ses partenaires, organise la riposte vaccinale contre l'épidémie du choléra, maladie hautement contagieuse qui touche durement la zone de santé de Nyiragongo et une partie de Karisimbi. La campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra, dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'une année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées si haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle.
La campagne de vaccination débute le mercredi 25 jusqu'au lundi 30 janvier 2023. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre le choléra dans les camps cités. D'une province à une autre, le gouvernorat de la province du Tanganyika s'emploie à lutter contre les inondations. Le week-end dernier, le ministre provincial des infrastructures John Seya Kalunga a lancé et supervisé les travaux de curage des rivières et anti-érosifs dans la ville de Kalemi. Suivez cet élément. Le gouvernement provincial a rassuré la vie à l'école Maïto, dont la disparition était certaine des suites de la montée des eaux de la rivière Kalemi, surtout en période pluvieuse. Vous avez vu que l'école était menacée par une forte érosion. Les parents, les comités des parents ainsi que la direction de l'école ont utilisé des moyens assez rudimentaires pour lutter contre cette érosion. Mais ce n'est pas à compter avec la virulence de la saison de pluie et les eaux de cette rivière. Ils ont interpellé l'autorité provinciale qui est son Excellence Madame le gouverneur. Et nous avions effectué une visite avec elle pour faire le constat. Et elle avait promis que les travaux devaient commencer. Je crois que c'est dans moins d'un mois déjà qu'elle nous a instruit pour venir lancer ces travaux. John Seya Kalunga Bin Kyungu, ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, a procédé au lancement de ces travaux anti-érosifs à travers le curage de la rivière Kalemi et mettre à l'abri cette école qui encadre plusieurs centaines d'enfants de la province. C'est parmi le patrimoine scolaire de cette province parce que c'est une école qui donne près de 300 élèves à la fin de chaque année. Et il en va de soi que l'autorité provinciale puisse accorder une attention particulière à la protection de cette école. Cet acte s'inscrit dans la stratégie gouvernementale que Jules Ngungwa, gouverneur de province, veut pragmatique dans son approche ancrée sur la proximité avec la population. Mais aujourd'hui, la dernière promesse, qui ne date pas d'un mois, vient d'être concrétisée. Nous pouvons qu'au nom des professeurs, au nom des élèves, au nom des comités des parents, au nom de tout le monde, au nom du sous-provède, au nom du provède, et remercier l'autorité provinciale pour la spontanéité de l'action qu'elle vient de poser. Nous pensons que ça nous va droit au cœur et nous sommes très reconnaissants. Nous allons lui demander de continuer dans ces œuvres comme ça, c'est une bonne chose. Pour sauver Maïto, c'est sauver plus de 10 millions d'âmes. La saison des pluies approche certes et le gouvernement provincial s'annonce prêt à agir de manière proactive dans la protection des infrastructures provinciales. Par cet élément que prend fin notre bulletin d'information, restez branchés non seulement sur notre chaîne, mais aussi sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube pour plus d'informations. Merci.